Morin. Live avec Dominique Morin. Radio X. Bon, super jeudi. Qui dit jeudi, dit quand même début du week-end. C'est le fun. C'est un show qui est différent. C'est un show qui donne de la swing, qui donne de l'énergie. On plonge en plein one-two punch. Le one-two punch avec Jeff Fillion. Bon jeudi. Est-ce que c'est Back in Black, Back in Red, Orange is the New Black? On est rendu où là, dans le code de couleur? On est rendu dans la couleur dans qui le lève brun, le cœur pas mal. On est dans le brun, l'arc-en-ciel brun. C'est dans l'arc-en-ciel que des différents tons de brun. On va dire qu'il n'y a pas... écoute, garde, première réflexion que j'ai après une nuit, je suis quelqu'un qui dort bien. Donc, j'ai pas de problème de sommeil. Il y en a que c'est plus dur. Donc, ça fait du bien. Ma première nuit de sommeil en un mois qui a de l'allure dans mon cas. Oui? Complètement à l'envers de toi. Bon, regarde. Donc, j'ai bien dormi. Puis en me levant ce matin, en prenant ma douche pour m'amener faire le one-two-punch, j'ai quand même... tu sais, j'en ai parlé la semaine passée avec ce qui s'en venait. Tu sais, je vous ai dit jeudi passé... si vous avez le podcast de 11h30, que vous écoutez les 15 premières minutes, je vous ai dit ce qui s'en venait, et c'était ça qui s'en venait. La raison, c'est que j'avais quelqu'un à la santé publique qui me racontait l'explosion des cas et le gros des problèmes, même si habituellement les super spreaders sont symptomatiques. Le gros du problème en ce moment, c'est que tous les cas, presque tous les cas, donc plus de 90% des cas, sont asymptomatiques. Donc, les gens font leur vie, ils savent pas, puis ils donnent. C'est vrai que c'est pas des super spreaders, mais ils peuvent le donner à 2 personnes, ils peuvent le donner à 3 personnes s'ils en rencontrent 10. Donc, finalement, c'est incontrôlable. Donc, je reviens sur ma ligne que j'ai parlé, puis je sais qu'on a échangé là-dessus au cours de la semaine avant que ces événements-là changent, avant qu'on change de couleur, puis que finalement, tout a changé de bout pour bout. Sauf que faut revenir à la base. Vous avez remarqué que dans les médias et nos politiciens ne parlent plus depuis facilement un mois et demi, on ne parle plus des États-Unis. Là. On nous parle de la France, on nous parle de l'Ontario. Oui. OK? Ça se tient à ça. Là. C'est comme si le monde entier se résume à l'Ontario et à la France. Donc, on prend les pires et on se compare avec les pires. Comme, c'est peut-être un accident, là. C'est peut-être pas voulu, mais il y a peu de discussion sur ce que nous jasions avant. Oh, la gang de malades en Floride, oh, la gang de ci, oh, les Texans sont en train de déconfiner, maudite gang de fous, les cas vont exploser, les hôpitaux vont déborder, etc. C'est fini, là. Il n'y a plus de discussion sur eux, là. C'est bizarre. Ben, la réalité, c'est celle-là. C'est que si on commence à parler de ce qui se passe ailleurs, des mêmes endroits qu'on parlait il y a 6 mois, il y a 1 an, ben, on va avoir l'air une gang d'épais, OK? Et quand tu fais le constat, parce qu'il y a des gens qui sont soumis, il y a des gens on a réussi à mater de toutes les manières. C'est des gens, ben oui, mais on comprend, on n'a pas le choix. Non, on peut pas comprendre. Si vous comprenez, c'est que vous acceptez l'incompétence. Nous avons été dirigés, on va commencer par le fédéral, on va commencer par Trudeau, on est dirigé par des juniors. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on est dirigé par un junior, mettons, comme Trudeau? Commençons par lui, parce que lui, c'est lui... Le mandat que ce gars-là avait, c'est de s'occuper des vaccins. OK? La Chine l'appelle Boy, en passant. La Chine l'appelle le Boy. Boy. OK? Donc, ça part de là. C'est pas Dan Marino du gym à Québec, du méga gym à Québec, qui est responsable de ce qui se passe. Comportement d'Aumien que moi, je suis plus capable. Sérieux, je suis plus capable. On est donc ben cave. COVID shaming, c'est le sport préféré des Sudoués. Oui, mais là, je veux dire, je la connais pas, l'histoire. Moi, je connais pas Dan, tu connais plus que moi, puis je connais pas le Mega Gym, je suis pas client au Mega Gym. Portofino, ça a été contaminé à grandeur, le staff. Tes amis de l'atelier aussi, tes amis de l'atelier, l'hôtel de ville de Québec est sur le bord d'avoir une méga explosion de cas parce que le maire puis la direction ont voulu que les fonctionnaires travaillent là, puis que là, il y a un relâchement, puis il y aurait des problèmes à l'hôtel de ville de Québec. Refuse le télétravail, ça va bien. Oui. Mais ça commence avec le jambon beurre, les câlins aux funérailles de Max Gros-Louis.
Oui. Le meeting, pas de masque avec Legault, ça gagne. Surtout qu'après, ça va faire la morale aux gens qu'on l'a échappé. Tu sais, comment. Ben oui. Mais sais-tu quoi? Même s'il arrivait une éclosion de 42 cas à l'Hôtel de Ville de Québec, on ne sera pas assez cave pour dire que c'est de la faute de Régis Labaume. On ne sera pas assez cave pour dire que c'est de la faute du DG. À un moment donné, tu es avec un virus. Le virus est volatile. C'est un virus qui est actuellement, il est plus caché que jamais, dans le sens que les gens sont pas malades. Oui, il y en a qui vont être malades. Oui, il y en a qui vont se ramasser à l'hôpital. Est-ce qu'il y a plus de cas puis il y aura plus d'hospitalisation? Ben oui, c'est mathématique. Ben oui. Sauf que la vraie histoire, c'est elle. Et comment ça qu'on est là? C'est qu'on n'a pas de vaccin. On n'a pas eu de vaccin. On a retardé. On était mal pris. On a négocié avec les Chinois alors que les autres négociaient avec des grosses compagnies réputées. Et ensuite, une série de décisions catastrophiques qui fait qu'on est tous désemparés. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Comment ça se fait ce matin? Je ne l'avais pas vu hier ou avant-hier. Je ne sais pas si c'est quand c'est arrivé, mais comment ça se fait que Guillaume Lepage se vante d'être vacciné? Il y a 60 ans. Comment ça qu'il y a des gens de 85 ans de la région de Québec, des gens de 85 ans de la région de la Mauricie, des gens de 75 ans de la Beauce, des gens de 73 ans du Saguenay, qui, eux, n'auront pas leur vaccin avant 3 semaines, 1 mois. Et Guillaume Lepage, à 60 ans, se vante d'être vacciné. Il est-tu à risque, lui? Il est zéro à risque. Il fait pas d'embonpoint. Je connais pas sa situation. Oh non, c'est juste qu'à 60 ans, il avait le doigt. Ben oui, mais là, comment ça peut fonctionner de même? On sait depuis le début que nous devons protéger les faibles. Mais il fallait fonctionner par région, c'est compliqué. Raconte-moi pas comment tu fais ta soupe. Amène-moi là, me dire c'est bonne et pas bonne. Et là, tu me l'as amené, elle est pas bonne. Parce que tu es en train de donner des vaccins. Et le peu que tu as, puis la désorganisation que tu as, tu donnes des vaccins à des gens que c'est pas le tour. Ah oui, c'est le tour, c'est 60 ans et plus. Ben non. Pensez comme il faut. Les gens qui sont morts dans la première et la deuxième vague, et jusqu'à aujourd'hui, c'est des gens de 75, des gens de 85, des gens avec des conditions. Et si on dit il y a 60 ans puis il est 150 livres overweight, je vais dire, OK, je peux comprendre. Mais là, il n'y a pas ça, là. Donc, c'est te montrer, puis j'ai rien contre lui, garde, tant mieux pour lui. Sauf que il y a quelqu'un qui a permis ça quelque part. Donc, c'est notre désorganisation totale. Tu sais, cette semaine, je lisais ça, là. Les routes les plus finies au Canada. Oui. Les écoles avec l'air le plus vicié au Canada. On y revient. Ça finit plus. C'est tout ce que nous touchons, nous sommes les pires cabochons de l'Amérique. Et la réponse de, pas tous les Québécois, encore moins les X, mais de beaucoup trop de Québécois. Ben, je pense pas que j'aurais pu faire mieux que M. Legault. Oui, ça revient. Au moins une fois par jour. Vous êtes payé pour chialer. Ben voyons, je veux dire... Sinon, qu'est-ce qu'il fait là? Si on n'a pas le top du top, qu'est-ce qu'il fait là? Je veux dire, on se contente d'avoir peu. Peut-être qu'au lieu d'exiger que tel dirigeant d'un pays soit changé pour un autre, puis qu'on fasse une fixation pendant 4 ans, peut-être que si on s'occupait des nôtres, peut-être que quand il arrive quelque chose qu'on a besoin d'eux, peut-être qu'on arrêterait de dire « parce que moi, j'ai entendu beaucoup de monde me dire que Donald Trump, c'est vraiment un gros pourri, là. » Ça, c'est un bouc émissaire, encore une fois. Ben là, les mêmes me disaient pas, si j'étais Trump, je ferais peut-être pas mieux. Ouais. Les enfants dans des cages, Biden est là, qu'est-ce qu'on dit? Là, c'est la faute de Trump. Ouais, c'est ça. Il est en train de régler ça. Il faut lui donner du temps. Mais quand tu comprends-tu mon point? C'est que quand c'est quelqu'un qui aime pas, c'est un gros cave, un gars qu'on élimine. La diabolisation, on la vit à Québec. Et là, quand on a quelqu'un que je sais pas pour quelle raison, je sais pas qu'est-ce qui est attachant à ce gars-là, là. Parce qu'à date, il passe pas, là. À date. Legault? Non, il passe pas. C'est son bulletin, le gars, il double. Ah oui. Le gars, il double. Mais Jeff, il me semble, je sais pas si tu as la même perception, je sais pas si les auditeurs ont la même perception. Moi, je l'ai écouté au complet hier, le point de presse. Ce matin, d'ailleurs, très bon article dans Le Soleil. Legault jugé sévèrement pour sa gestion de la crise. Tranquillement, c'est à petits pas, tu me diras, là, puis c'est à petite cuillère. Mais tranquillement, on se rend compte que ce gouvernement-là, c'est fling-flang et improvisé. Hier, je suis obligé de te dire que j'ai lu l'article du Soleil que tu as mis sur ton Facebook. C'est très rare que je lis Le Soleil. Et, c'est pas payé pantoute, là. Je suis obligé de te dire que je le vois pas de la même manière. C'est des gens qui veulent qu'on ait les mêmes conditions qu'en Nouvelle-Zélande.
La Nouvelle-Zélande, c'est à Côte-Nord, Saint-Nil, dans le fond, en bas. Là. C'était une autre histoire. Oui, mais inclus là-dedans, dans la couverture journalistique de ce matin, quand même, le scoop de Radio-Canada sur la qualité de l'air, là, où on dévoile que Roberge a carrément menti au monde. Là. L'article, c'est qualité de l'air en classe. Roberge n'a jamais eu l'aval de la santé publique. La santé publique là, commence à être en joie le vert de voir que les politicos s'essuient sur eux autres matin, midi, soir. Roberge avait dit en point de presse, on a testé la qualité de l'air, c'est pas si pire pantoute, les enfants peuvent revenir à temps plein, il n'y a pas de problème. La méthode étant la suivante, il évalue l'air avant que les élèves rentrent dans la classe, mettons à 7 heures le matin. Il l'évalue un peu au milieu du cours et surtout à la fin, après avoir ouvert les fenêtres pendant 20 minutes. C'était ça la méthode. Oh. Ça, c'est une méthode qui est risible, là. Mais ce matin, on apprend avec des mémos qu'ils ont que... Ouais, mais aurais-tu fait mieux? Arrête ça. Mais la santé publique, ils ont obtenu les échanges, là, sont pas de bonne humeur. Là. Une source à la santé publique qualifie même l'approche de broche à foin, c'est écrit là, puisque la troisième mesure fausserait les données avant la fin du cours. Ben, c'est réduisant la oui, mais broche à foin, c'est notre slogan. C'est ça. C'est le slogan du Québec. C'est pas je me souviens, c'est broche à balle, c'est fling-flang, c'est n'importe quoi. Mais Robert, je dois et les gens sont contents. Les gens s'occupent. Les gens se sont occupés pendant 4 ans de Trump. C'était une maladie, cette affaire-là. Sont moins contents, Jeff. Sont moins contents. Ah ouais? Je te le dis pas que c'est un run Moi, j'en connais une qui n'est pas contente, ma blonde. Oui, ouais, ma blonde n'est plus capable. Moi, ma blonde, c'est il y a un grand club de plus capables. Là. Ouais, mais c'est surprenant, pareil, de voir dans nos Facebook personnels comment il y en a qui sont à genoux. Là. À genoux, et c'est la faute des autres. C'est le COVID-shaming. Ben oui. Là, hier, c'était Dan Marino. Peut-être encore aujourd'hui. Demain, ça va être qui? Ça a été touriste tata. Aucune preuve, rien. Hey, gars, lui, dans le Sud. Complètement d'accord. Sais-tu quoi? L'autre avec non plus, je ne sais pas. De Régent en passant. J'ai dit ça à quelqu'un hier. J'ai dit, attends. C'est quoi cette maladie que nous avons de régler les patentes qui nous sautent d'en face en 12 minutes? On n'a pas d'enquête, il n'y a pas d'histoire, on ne sait rien. On n'est pas capable de j'ai même vu des gens, je ne sais pas s'il l'est ou il ne l'est pas, moi je ne suis pas au courant de ça, mais il y a des rumeurs comme de quoi que le propriétaire du méga gym est aux soins intensifs pour la COVID parce qu'il y avait, de ce que je comprends, une prédisposition, ce gars-là. Oui. Il y avait quasiment, c'est bien fait pour lui. Ben, tu liras les Facebook, c'est sûr. Ben voyons donc. C'est le COVID-shaming du jour. Mais on n'a pas appris. On n'a pas appris de ça. On n'a pas appris c'est très primitif. Oui. Le COVID-shaming, c'est un sport pour les Est-ce que vous pensez que le SSF est une école mal tenue? Moi, mes enfants étaient là, les deux. Et si j'en ai 2 autres, ils vont aller au SSF. Si j'ai 250 enfants sur ma charge, les 250 vont aller au SSF. Monsieur Savoie et sa gang font un job extraordinaire, puis on est fiers. Il y a d'autres bonnes écoles à Québec, mais gars, moi, je suis fier du SSF. Isaac Pépin, vous trépiez dessus, gars, ce qui arrive. Je l'ai lu, ça, en passant. Vous vouliez... Jeff, je l'ai lu. Ben, c'est ça. On me l'a partagé. On est là-dedans. Là. Ben, le gros du problème, là, au-delà de la COVID... C'est les émotions. C'est ça. On est un peuple, et je dis pas tout le monde, c'est une partie de la population. On vit sans réfléchir. C'est émotion par-dessus émotion. C'est du gros n'importe quoi. Ben, regarde, la bombe l'a sortie hier. On est en train de l'échapper. C'est monumental. INSPQ, je suis allé voir hier les graphiques. Évolution du nombre cumulatif de décès dans la région de Québec, c'est très stable. Nombre de décès, jour à jour, c'est stable. Ça peut changer dans 2 semaines. Ça peut doubler dans 2 semaines. Mais les hospitalisations, c'est stable, Jeff, les hospites... Oui, il y a un petit jeu là, depuis 24 heures que tu vas voir aujourd'hui dans les stats. Là, il y a quelques cas supplémentaires qui se sont ajoutés. Oui, mais hier. Ça monte et ça baisse depuis janvier. Oui, ça, je l'avoue. Là. Ça, je l'avoue. En fait, c'est que si on gardait l'objectif initial, c'est-à-dire qu'il faut, encore une fois, il faut supporter notre système de santé alors que tu viens nous chercher 5-6 000 $ de plus dans chacune des familles qu'ailleurs au Canada pour justement le supporter. Moi, je le supporte pas mal depuis 52 ans, le maudit système de santé. Ouais, j'en ai jamais besoin. Nous a dit en point de presse, Jeff, que le système était capable d'assumer. Il est capable d'encaisser. Il nous a dit ça il y a 36 heures. Que le système de santé, on est capable de prendre des cas rien qu'en masse. Il y a une meilleure capacité hospitalière parce que c'était surtout ça au début. C'était ça. C'était pas ça au début. Là. Au début, c'était mort. C'était la courbe. Après ça, c'est devenu les hôpitaux. Là. Mais là, ça semble plus être les hôpitaux.
Ça, c'est plus les hôpitaux, parce que j'ai parlé avec Denis l'infirmier hier, c'est très tranquille. Oui, j'ai entendu. Québec, la raison pourquoi on a des cas à l'hôpital, c'est qu'on a du monde du bas du fleuve, parce que les hôpitaux du bas du fleuve n'en prennent plus. Là. C'est ça. Parce qu'eux autres, ils ont comme fermé leur département COVID. Exact. Je veux dire, donc là, c'est quoi l'objectif? C'est ça. Si je me fie à l'article que tu as mis du Soleil, c'est un peu ça que les gens reprochent. On ne comprend plus l'objectif. Ben, il n'y en a pas d'objectif. Mais ça a toujours été de même. C'est ça. C'est pas nouveau d'aujourd'hui, ça? Mais ça, moi, ce qui se passe là, à mon avis, le gouvernement est en train de mettre encore plus d'eau dans son propre gaz. Parce que hier, on relatait, puis c'est la réalité, là, l'adhésion, il y en a de moins en moins. Les gens se font des moi, je demanderais aux gens, puis je peux même le faire live, là, 88-670-9098. Est-ce que vous faites des soupers, des rencontres? Puis, pas besoin d'écrire votre nom. En passant, on va vous lire. Il y en a en masse de ça. Oh. Pourquoi les jeunes ne croient plus? Tu sais, dans le Soleil, le point est très bon, là, puis on en a énuméré, puis tu le fais également dans ton show régulièrement, les incohérences. Tu pouvais avoir 250 personnes dans une église à Beauport, mais tu peux pas aller voir ta mère pour Pâques. Oui, c'est ça. C'est ça, là. L'incohérence, on peut en dire jusqu'à midi et quart, des incohérences. Et au-delà de ça aussi... Ça brise l'adhésion, Jeff. Au-delà de ça, il y a des gens qui vivent avec ils ont plus de facilité à dealer avec le risque. Puis, tu sais, je veux dire, veux pas, là, on est dans une société où on sait, en tout cas, on se pourrait être équipé de même, on s'est donné un système où nous payons chèrement une assurance santé que si jamais on tombe malade, d'une grippe, qu'on se fasse qu'il y a un accident en voiture, qu'on se casse une jambe, peu importe, on va être soigné. Puis, c'est nos impôts qui ont payé ça. Donc, à partir de là, en sachant que s'il nous arrive quelque chose, il y a des gens qui vont s'occuper de nous, comme citoyens, depuis toujours, on accepte le risque. Donc, s'il y a une journée où il y a des risques d'orage, on va quand même aller à la plage. Mais savez-vous quoi? On l'a vu la semaine passée. Il y a une personne qui a pris ce risque-là. Elle est décédée. L'orage lui est tombé dessus. Elle est décédée. Okay. Mais ça arrive. Je veux dire, on fait ces risques-là. On embarque dans un avion, on embarque dans une auto. On va travailler en pleine tempête de neige. On va travailler en pleine tempête de neige. On est habitué de vivre avec le risque. Et on avait perdu cette patente-là dans les derniers mois parce que la peur avait réussi à écraser ce que l'humain est habituellement, c'est-à-dire quelqu'un qui joue avec sa vie à tous les jours. Et là, tranquillement, pas vite, c'est surtout le data qui fait ça, c'est les données qui donnent ça, c'est que les gens ont compris que, ben oui, on a des chances de mourir. Si vous avez des prédispositions, si vous avez de certain âge, vous avez plus de chances que d'autres, etc. On le sait, mais à un moment donné, il faut sortir de chez nous. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut vivre. Et les gens, c'est pas parce qu'ils sont pas fins, tu sais. Moi, je vois le monde, là, il y a des gens qui écoutent plus, non, c'est des gens qui vivent. C'est déjà surprenant qu'on ait été capable, et ça nous montre un peu, nous autres, comment on est devenus très dociles. C'est surprenant, Dom, qu'on ait été comme ça si longtemps. Dans bien des endroits, les gens ont dit, il faut qu'on slack un peu. Il faut qu'on slack parce que là, il va arriver quelque chose. Et ils l'ont fait. Nous autres, il y a peut-être 25-30 ans, je pense que ça aurait été très, très dur de garder les Québécois comme on le fait dans la dernière année. On est devenu plus mollassons, on est plus enfermés dans nos maisons, on n'est plus ce qu'on était vraiment comme peuple. Avant, on était des gens toujours ensemble, toujours en train de festoyer à des endroits. On est beaucoup plus tranquille qu'on était, mais il y a une fin à ça. Et c'est même pas de l'indiscipline. Pour moi, c'est de la survie. Puis je m'exclus de ça en passant, là, parce qu'on a une job public. J'ai empêché mes filles qui ont eu des invitations d'une amie d'aller faire un tour. J'ai dit, nous, on n'a pas de passe-droit. Ouais, mais eux autres, ils se voient... Il y a une amie qui va chez une amie. Ils seront pas plus que deux, puis ils vont être dehors, etc. J'ai dit, non, nous, on ne peut pas. Mais je juge pas personne qui l'ont fait parce que c'est vivre. C'est ça. Puis ce n'est plus considéré en ce moment. Ce qu'on a fait hier, là... C'est très sauvage, hier. C'est effectivement très sauvage. Très sauvage. Les restaurateurs, bing, bang. Et Legault nous a dit, on veut pas jouer au yo-yo. Ça, c'est un yo-yo qui est fait en forme de masse. C'est un coup de masse à la tête.
À 24 heures de vie, fermer des restaurants. Dit-on pour 10 jours. Ah, c'est juste 10 jours. On sait que ce pas 10 jours. Ouais, ben c'est ça. On sait. Mais ils sont pas crédibles. On est encore dans un 28 jours en passant. Ben oui, ça fait 6 mois. Qui est perpétuel. Ben oui. On a perdu espoir. Puis là... Mais pourquoi on a perdu espoir, Jeff? Ben parce qu'on est mené de même, on est mené sans espoir. On est fait à la napkin. L'histoire de la napkin, c'était ça cette semaine. Là. Arruda qui dit « Faites-vous-en pas, on a le contrôle de la situation. » Le lendemain, point de presse, 17h. Les Britanniques, le flegme britannique, la stratégie, ils sont pas parfaits, Britanniques, mais ils restent froids devant la situation. Ils analysent l'ennemi, la sortie de crise. OK, on est en guerre. Il va y avoir la fin de la guerre. On analyse et tout ça. Le plan Johnson, c'est un plan qui est très, très clair. Là. Avec des dates. On n'a pas ça ici, là, en passant. Là. Avec des dates, avec des séquences pour mener vers l'ultime déconfinement. 21 juin, l'ultime déconfinement. Le côté latin, le fameux côté latin qu'on trouve donc extraordinaire, nous joue de gros tours. Tu sais, je veux dire... Côté latin. Robert Bourassa, il était latin aussi. Il a toujours bien planifié le développement du Grand Nord avec une certaine froideur, un certain calcul. Ouais, peut-être dans son ADN, il y a plus de... Il y a un côté autre qu'on connaît pas, là. Mais tu sais, tu peux la voir, la différence entre la France et ce que tu viens de parler de la Grande-Bretagne. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui les sépare, là. Je veux dire, ils ont même réussi à s'unir pas mal. Donc, et tu as deux visions complètement différentes. Un endroit qui est complètement désemparé des francophones, puis tu as les anglophones. Ah, sont plates, les anglophones. Sont plates. Ouais, mais sont peut-être plus plates, mais sont peut-être plus réfléchis, plus structurés. C'est drôle, hein? Eux autres, ça a l'air d'être moins le bordel. L'Allemagne était paniquée aussi, et le peuple a décidé qu'il prenait ça en main. Ils ont dit, Madame Merkel, ça va être fini pour vous. Je m'excuse. Elle s'est mise à genoux, demandé pardon. Elle a demandé pardon. Mais ici, ça n'arrivera pas, là. Ici, ça n'arrivera pas, ça. On est mené par des gens qui jouent avec l'émotion, et il y a des gens pour la recevoir. Puis ça, tu sais, je suis obligé de vous dire, perdez pas... chicanez-vous pas. Ça donne rien. Je veux dire, ils vont vous traiter de toton pareil. Si vous avez votre point de vue qui est différent du leur, vous êtes des totons. Même si vous passeriez 1h30 à discuter, la conclusion est décidée à l'avance, vous êtes des totons. Face aux peureux, tu parles, discuter avec des gens qui sont peureux, confineurs. Ça donne rien. Moi, tu sais, en ce moment, là, je sais qu'il y en a qui sont en joie le vert puis qui ont le goût de brasser un peu. Ça donne rien. Ça donne rien parce que on se comprend pas. On pourra plus jamais... Puis peut-être que ça va s'arranger avec le temps, mais je veux dire, c'est des différences fondamentales que tu ne peux pas changer dans une discussion Facebook ou dans un message, dans un échange de messages Messenger ou d'une discussion au téléphone. Il y en a qui sont d'une telle manière, puis il y en a d'autres qui sont d'une autre manière. C'est des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Donc, actuellement, si on veut, parce que là, c'est un peu ça qui a emmené, c'est la zizanie dans la place, ça, c'est ce qui est le plus triste. C'est le déchirement dans les familles, entre les amis, etc. C'est même dans les plus jeunes. Même dans les plus jeunes, dépendamment de où ces plus jeunes-là viennent. « Ah, ils font bien, etc. » Là, l'autre va répondre « Ben non, telle raison, voici, tu arrives avec des arguments. Non, on peut mourir. » Donc, il y a beaucoup d'irrationnels. C'est les irrationnels contre le rationnel. Et vous pouvez pas rendre des gens irrationnels qui ont peur. Vous pouvez pas les faire réfléchir. Quand tu es irrationnel, ce bout-là ne fonctionne plus. C'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est juste que les émotions prennent le contrôle. Donc, moi, je ferais une paix, un genre de paix sociale. Je pense que le message que le gouvernement devrait faire, là, vite. Il va falloir que ça commence, on est le 1er avril. Là. Mais vite, là. Oui, je vous le dis, là. Moi, je pense pas que les Québécois vont sortir, ceux qui sont fâchés, je pense pas qu'ils vont sortir dans la rue comme ça pourrait arriver ailleurs. Par contre, je vois une chose, c'est que les Québécois sont en train de s'entretuer. C'est une image que je fais dans le sens que les gens se pognent, ils se chicanent, ils se divisent. Et ça, c'est parce que c'est mené, comme tu l'as dit, avec un plan fait sur une napkin. Carrément. La napkin, au bout de la journée, on la jette, puis on en prend une autre. Et là, le bug. C'est ça, t'as pas de plan stratégique. Moi, c'est ce qui me fait le plus mal. Puis c'est pas la première fois que j'en parle. C'est ça qui fait le plus mal parce que ces cicatrices-là, on sera pas capable des guérir. On sera pas capable de guérir. On va avoir des amitiés de brisées, on va avoir des familles de brisées, on va avoir des relations avec des collègues de travail qui reviendront plus jamais. Tu sais, je veux dire, oui. À un moment donné, ça, faut y penser. Mais on a affaire à des gens, surtout dans les médias, qui sont complètement irrationnels.
Et ça fait beaucoup de tort. C'était peurant. Ça en était peurant. Beaucoup de tort. Ça en était peurant. Mais la réflexion qu'il faut avoir, puis moi, j'essaie de penser à une manière, puis j'espère qu'à la CAQ, il y a quelqu'un qui pense à ça, là. La sortie de la crise. Là, on est le 1er avril. J'ai fait une météo tantôt. Très rapidement, on est dans le 10 degrés la semaine prochaine et ça ne lâchera pas. Là. Ça baisse plus après. Là. C'est 10, 11, 12, etc. On s'en va donc vers le printemps. Là, on va avoir un couvre-feu, rappelons-le, qui va être à 8 heures. On s'en va vers un printemps. Un couvre-feu. Un couvre-feu. Le baseball commence aujourd'hui. On a un couvre-feu. Dans 5 jours, ils vont jouer dans un stade plein. Rangers du Texas contre les Jays. Mais nous autres, on n'a pas les écoles sont fermées. Là. Les gens, des Québécois qui vivent ailleurs, nous regardent de loin puis pensent qu'on est dans un hospice. Julie, la Texane, elle n'en revient pas. Elle pense que c'est une fake news. Ben, il y a plein de monde. Moi, je connais plein de gens qui sont à l'extérieur puis nous regardent aller puis m'écrivent, mais est-ce que c'est vrai tout ce qui se passe de loin? Oui. Vous avez l'air une gang de débiles. Ils croient pas. Ben non, je sais. Ben, je dis, allez sur le web, vérifiez, vous allez voir qu'on vous c'est pas inventé, là. C'est pas inventé. Ça va prendre une stratégie. Et je suis même pas sûr qu'ils y ont pensé. En fait, ils ont sûrement pas pensé. Mais une stratégie de sortie de crise et de déprogrammation. Quand tu vas chercher quelqu'un dans une secte, puis tu le sors, quelle que soit la secte que vous pouvez imaginer, il faut que tu le déprogrammes. Non, c'est pas vrai que... etc. Là, on y va avec les fausses croyances. On déprogramme. C'est une thérapie de longue haleine, la déprogrammation sectaire. Mais il faut déprogrammer les Québécois. Pas faisable. Ben, il va falloir le faire à un moment donné, là, Jeff, parce qu'on s'en va en vacances d'été. Il va falloir revivre avec une rentrée scolaire normale après. Oui, ça ne sera pas faisable. Les Québécois, et je dis les Québécois, je me trompe toujours quand je dis ça. C'est pas les Québécois. Les leaders en haut doivent amener une stratégie, Jeff, de déprogrammation. C'est leur responsabilité. Ouais, mais... Ils ont brisé, tu brises, tu répares. C'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. Ça fait 25 ans que je suis à la radio de Québec, OK? Puis ça fait 25 ans que on essaye, puis on est vu par certains comme étant des méchants. Puis savez-vous pourquoi ils nous trouvent méchants? Parce que ça les met en sacrement de voir qu'il y a des leaders d'opinion qui souhaitent que leur place où ils vivent soit meilleure. Qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que peu importe le domaine, peu importe ce que nous comparons, il y a des gens dans notre société qui n'acceptent pas qu'on soit dernier. Comment ça peut arriver? Ça, c'est la base. Moi, ça, c'est quand j'ai commencé dans le milieu des années 90 à Radio X, quand la résistance est arrivée, quand il y en a qui se sont rendus compte qu'on existait puis pour qu'est-ce qu'on faisait, j'ai toujours été flabbergasté de voir que des gens étaient contre des leaders d'opinion qui veulent que ce soit meilleur pour tout le monde. Qu'on soit dans une place où on est fier. On est fier. Moi, je rêve de me promener avec un jacket avec mon drapeau du Québec dessus. Mais je le fais pas. Parce que je suis pas fier. Je rêve d'être fier de l'avoir sur ma manche de manteau ou de hoodie. Je rêve de ça. Mais il y a des gens, et beaucoup de gens, qui vont dire, ben gardez cette gang de dangereux là, ils veulent ci, ils veulent ça. Ben oui, my God, on veut juste être meilleur. Ça part de très loin ce que nous vivons. C'est pas nouveau d'aujourd'hui. Mm-hmm. Tout ce que nous avons devant nous, nous savons que nous sommes les pires au Canada ou les pires même en Amérique. Top 10 des pires. Et c'est accepté depuis, écoute, on est rendu dans le début de cinquantaine. On faisait ce constat-là à 25 ans. Est-ce que c'est mieux? C'est pire. Et quelles sont nos réactions? Ferais-tu mieux que l'autre, toi? Tu sais, c'est des réactions primitives. Il y a un manque de fierté. Ce mélange de toutes sortes de choses. Hein. Manque de fierté, manque de rigueur. Est-ce que tu pensais sérieux que nous allions sortir, puis dans la manière de se comporter dans cette crise-là, que d'un coup de baguette magique, avec tout ce que nous vivons depuis qu'on est au monde dans cette place-là, que du jour au lendemain, on allait prendre toutes les bonnes décisions, on allait être structuré comme ça se peut pas, que le système de santé allait rouler comme jamais il a roulé. Ben non, c'était une catastrophe annoncée depuis que je suis au monde. Donc, comment on va faire? Je suis obligé de te dire que
c'est quasiment un plan de démolition complet et de recommencer à zéro à partir d'un parking où il n'y a plus de building dessus, puis on part à zéro. C'est pas ça qui est parti. C'est pas de même c'est parti, là, parce que la troisième offre du gouvernement Legault est sur la table pour les fonctionnaires. Hey, c'était malaisant, ça, hier, hein? 4,1 milliards sur 3 ans, hausse de 5 % sur 3 ans, majoration salariale et récurrente, 400 millions, avec un beau forfaitaire de 400 millions. Moi, des forfaitaires, je n'ai jamais eu, là, mais ça a l'air le fun. Regarde. Ça, tu mets ça sur la maison, tu mets ça sur un chalet, quelque chose, un forfaitaire. Coûte 6 000 $ de plus pour une famille en moyenne vivre ici, juste en taxes et en impôts. Si je compare avec l'Ontario. Tu as vu mon étude de Michel Morin, c'était-tu bon, hein, les chiffres qu'il a sortis? C'est extraordinaire. Oui, mais il n'y en a pas bien. Michel, il est rendu à un certain âge, il pourrait lâcher, il pourrait abandonner, puis il le fait pas. Donc, ça veut dire que c'est en dedans de lui. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça en dedans d'eux, se contentent. Tu sais, souvent, on a dit, les Québécois sont nés pour des petits pains. Moi, ça m'a toujours mis en sacrement quand j'étais jeune d'entendre ça. Les Québécois sont nés pour des petits pains. Et c'est une des raisons pourquoi je suis ce que je suis. J'ai jamais accepté cette maudite phrase-là. Puis les gens qui sont alentour de moi, incluant toi, puis les gens, des amis, sont pas de même. Non, ils sont pas de même. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde de même. Oui, l'acceptation dans la passivité. Quand tu revois les chiffres de Michel Morin, tu te dis, ouais, finalement, on accepte d'être abusé. On accepte d'être abusé, puis le dernier budget Legault, c'est de mettre encore plus d'argent dans le même système. C'est ça. Il y a zéro motivation à changer le système. Puis répondez-moi pas, Dom. Toi, tu ferais-tu mieux? Non. Des gens qui écrivent des posts à pu finir sur comment le Canadien puis que Marc Bergevin devrait se faire mettre dehors, ça, ils ont tout le gars. Là, ça, ils viennent fâcher, là. Puis là, du jour au lendemain, ça, Marc Bergevin, si je disais, toi, ferais-tu mieux que Marc Bergevin, il sauterait d'en face. Mais là, on parle de chance. Le Canadien, ça n'a pas de conséquences dans nos vies, ça, là. C'est pour s'amuser. Mais là, on parle de gens à qui on donne presque tout ce que nous avons, la moitié de ce que nous avons. Puis on leur dit, vous devez nous bâtir un monde où quand mes parents vont être vieux, je veux qu'ils soient dans un endroit où ils sont bien traités, où c'est respectueux, où on s'occupe d'eux, on leur donne un bain, ils sont bien nourris, il y a des gens qui leur coupent les ongles, etc. Je paye assez cher pour que vous soyez capable de me faire ça. Finalement, le deal n'arrive pas. Ils se ramassent dans des places crottées où ce que le service est à chier, où ce qu'on les laisse dormir dans le merde. Et une fois que tu te lèves debout pour dire « Hey, ça va pas, c'était pas ça le deal », il y a quelqu'un qui te dit « Ben voyons, tu ferais-tu mieux, toi? » Tu sais, je veux dire, à un moment de... L'acceptation de la médiocrité jumelée à toute absence d'indignation. Oui, mais, on n'est plus les mêmes personnes d'hommes, s'ils s'en vont au restaurant, ils commandent une assiette à 20$. Je m'en allais là. Ils vont répliquer si la pizza est prête. C'est pas comme ils veulent. Ah non, ils vont enguirlander. Ils vont donner de la merde à la serveuse. Oui. Ils vont enguirlander le gérant. Il n'y a rien qu'ils diront pas. Exactement. Puis ils vont le blaster sur Facebook en venant. Oui, puis je te le paye pas, ton maudit repas de marde. Ben, tu dis OK. Alors qu'on se fait voler puis on paye 15 000 $ de plus d'impôts pour un couple pour deux comparé à l'Ontario. Mais ça, on laisse ça aller. Puis on laisse ça aller, ce qui se passe au gouvernement. L'histoire du cancer. Ça, je sais pas si tu as poigné mon laïus avant qu'on tombe en one-two punch, mais ce matin, il y a de quoi être indigné. Il y a beaucoup de trucs dans l'actualité, dans la réalité québécoise, qui devraient forcer un être humain normalement constitué de s'indigner. Là. Ça, là, c'est de l'indignation à l'état pur qu'il faut avoir. Jusqu'à 8000 décès du cancer de plus d'ici 2025 à cause de la pandémie. On s'attend à ce que 1300 Québécois de plus meurent chaque année du cancer par année d'ici 2025. On va savoir un décompte dans le bas d'écran d'LCN? Non, il n'y aura pas de décompte. 1300. Ça commence à faire du monde en maudit. De plus, Jeff, pas... Il n'y aura pas de décompte. Y a-tu un décompte sur le fait qu'il y a 30 personnes par jour au Québec qui meurent du tabac? Il n'y a pas de décompte. Non, il n'y a pas de décompte. 30 par jour. On n'en parle plus. Depuis tout le temps, là. Ouais. 30 par jour. C'est la réalité. Ah, ben là, finalement, les vies, ça compte pas. Là, les vies, la santé publique, ça compte plus. Non, c'est comme... Regarde, moi, je te le dis, là, en ce moment, là, ce que nous... Puis on est complètement défocusé. Ce qui nous arrive en ce moment, région de Québec, même chose pour Gatineau.
Puis, il y a d'autres régions qui vont suivre. OK? On a tout compris là, que ça va suivre. Là. Il a menacé Montréal. Il a menacé tout le monde. Il a même dit, il y a même des régions qui ont couvre-feu à 18 heures. J'ose espérer qu'il n'y aura pas là. Mais je suis obligé de te dire que Montréal sera probablement... Montréal est toujours un peu chouchouté. OK? Ça a été ça la première vague, ça a été ça. Et Montréal est chouchouté, puis stratégiquement, sont en meilleure situation que nous parce qu'ils ont quasiment 20% de la population vaccinée. Donc, leur population à risque, elle est protégée. Oui. Sauf que ce que nous vivons hier, là, ce que nous avons vécu hier, c'est pas de la faute du gars du Mega Gym, c'est pas le restaurant l'Aviatique, pas l'Aviatique, mais l'Atelier, c'est pas la gang du Portofino, ça n'a rien à voir avec ça, c'est pas le SSF. Le vrai problème, puis pourquoi ils nous ont fermés, c'est qu'ils ont peur pour les personnes qui sont pas vaccinées, qui vivent chez nous, parce que on a tout mis à Montréal. Donc, encore une fois, c'est un plan qui était le mauvais plan. Et nous payons pour cette stratégie-là, c'est de la diversion. D'utiliser un gym pour faire croire au monde que c'est à cause de ça. Écoute, Arruda, t'es même pas capable de répondre. On s'entend que c'est pas de là le problème. Non, ça vient du politique. Ça vient, il y a une autre histoire, là. La photo, elle a une Journal de Montréal, elle est peut-être pas totalement étrangère non plus, là. Quelle est la photo? Ben, Fitzgibbon, c'est embarrassant, là. Ça passait très, très bien. Fitzgibbon, le copinage. Écoute, j'ose croire que c'est une question de timing. Là. Je comprends le point que tu as, puis celui d'Éric Duhem, puis Yann Sénéchal me dit la même chose hier matin. Ça s'inscrit très bien là-dedans parce qu'il y a eu la question Fitz hier, puis j'ai pris la photo de la question Fitz parce qu'il y en a eu. Là. La petite bouche pointue, il l'a faite. Là. C'est pas... il change de look hein, quand... Oui. Oui, puis là, ils ramènent ça, ils vont ramener ça vers la crise. C'est un timing parfait. Diversion aussi au niveau des offres salariales, parce que il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément d'argent, qui vont continuer à en perdre d'ailleurs. Il y a des faillites qui vont se faire dans les 10 prochains jours avec l'histoire des fermetures sauvages de restaurants. Mais pendant ce temps-là, il faut régler vite. J'aurais aimé ça que les gens qui m'ont écrit, des gens que je connais pas, mais qui ont des restaurants, il y avait pour Pâques tout près de 200 000 d'inventaire. Donc là, on leur demande de fermer ce matin. Ben oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai que les gouvernements nous aident. C'est pas vrai. Parce que je sais, j'en ai plein de gens. C'est pas vrai. Donc, les gens qui vont écrire sur Facebook, les gouvernements aident. Premièrement, les gouvernements de l'aide, c'est dangereux, là. Premièrement, il y a une facture au bout de ça. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Là. C'est pas des prêts pardonnables, ça, non? Je sais pas si c'est des prêts pardonnables. Ben, en fait, ils n'ont rien. Non, je sais. Ils n'ont rien. La réalité, c'est qu'il va perdre des dizaines de milliers de dollars. Puis ils creusent le trou. C'est des gens qui ont une pelle, puis ils creusent le trou, puis qu'on pensait que c'était terminé, qu'ils allaient pouvoir se refaire. Ben non, je vois le vent. Il y a encore un coup dans le côté. Ça va être bien tough pour eux autres. Mais moi, je veux répéter ça. On n'est pas là à cause d'un gym. On n'est pas là à cause du SSF. On n'est pas là parce que les hôpitaux débordent. On est là parce qu'ils ont peur que les hôpitaux débordent, parce qu'ils ont mis tous les vaccins, le peu de vaccins que nous avions, alors que les Américains approchent le 200 millions de doses données. Ça vaccine à 3 millions par jour. Tu sais, je veux dire, c'est gênant qu'on regarde ça, là. Foo Fighters, Bonnaroo, début septembre, Roi du monde. Oui, c'est ça. Premier festival, par contre, comme disait Dan, qui va exiger le passeport vaccinal. Fait que ça se peut très bien qu'on se retrouve avec un festival d'été... avec une exigence de preuve vaccinale. Là. Ça va faire crier. Là. Bon. Mais ça, c'est injuste. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent se faire vacciner. Tu l'as dit d'entrée de jeu. Des gens de 80 ans, 70, 75 dans telle région. Moi, j'aime pas cette game-là. La game du passeport vaccinal, j'aime pas ça. Là. Ben non, ça crée une discrimination épouvantable. Du tout. J'aime beaucoup ce que DeSantis a fait. Il a interdit ça, DeSantis. Il a interdit au business d'exiger le passeport vaccinal pour avoir un bien et service. Parce que l'immunité collective là, aux États-Unis sont en voie de l'atteindre. S'ils ne l'ont pas déjà atteint en probablement partie, déjà là, pas. Ça s'en vient. Là. C'est ça. Donc, à ce moment-là, t'as pas d'enjeu. T'as pas des shoes, comme on dit. Tandis qu'ici, ben, tu l'as dit, Guillaume Lepage, bon, vacciné, on ne sait pas trop pourquoi et comment, etc. Ben, non, c'est juste c'est 60 ans et plus. C'est correct. Il n'y a pas eu de passe-droit, c'est pas ce que je dis. Non, mais à l'extérieur de la région de Montréal, tu peux pas, pour les gens du même âge... Parce que je sais pas si toi, tes parents sont décédés, ton père est décédé récemment, peut-être encore un réseau de contact avec des gens de cet âge-là. Mais moi, les gens que j'ai entendus, c'est qu'il y a des gens qui ont des
des rendez-vous dans la région de Québec, des gens de 70, 80 ans dépassés. Les rendez-vous sont à la fin mai. C'est au calendrier grec, oui. Ouais. C'est à la fin mai. Mais comment ça se fait que quelqu'un... Regarde, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui si c'est ce qu'il voulait, puis il l'a. Tant mieux. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Puis c'est vraiment une discrimination. Si tu imposes ça pour le Québec, le passeport vaccinal, c'est vraiment une discrimination honteuse parce que tu n'as pas l'immunité puis tu n'as pas le bouclier, justement. Puis il y a des gens qui veulent... Mais ça a été fling-flang depuis le début. Je reviens sur l'histoire des pharmacies. Puis je trouve que ça a été... Je trouve que les pharmaciens ont été considérés avec une grande désinvolte. Aux États-Unis, dès le début, les pharmaciens ont été des partenaires du gouvernement avec l'histoire du testing. Ici, il me semble que ça aurait été intéressant de voir les pharmaciens participer. Là, maintenant, avec l'effort de vaccination. Non, c'est 100 doses maximum. Les pharmaciens de la région de Montréal, c'est 100 doses maximum. Pourquoi 100 doses maximum? Les pharmaciens, Walmart a levé sa main, le méchant Walmart, la méchante chaîne américaine, ont levé leur main en disant, nous autres, on est prêts à participer. T'as Jean Coutu, les grands partenaires québécois, ils aiment ça, le goût de dire ça, les grands partenaires bleus québécois, le panier bleu, Uniprix, Pharmaprix, c'est pas québécois. Non, mais ils veulent, c'est parce que... C'est Shoppers, mais tu l'intègres là-dedans. Non, mais l'histoire là-dedans, tu sais c'est quoi. Comme partenaire, je le sais. Tu sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi, c'est que... Les syndicats, regarde, les syndicats, c'est une des choses pourquoi la vaccination va pas aussi vite. Tu sais, des fois, on pense qu'il y a un manque de doses. Il y a des journées que ça arrive. Il y a des journées où il y a beaucoup de doses, puis il manque de personnes pour mettre l'aiguille dans le bras des personnes qui en ont besoin. Et une des raisons, quelqu'un m'a écrit, il m'a dit, moi, tu sais, d'abord, là, vacciner quelqu'un, ça prend pas un cours de 3 ans. C'est pas si complexe que ça. Là. Mais il en cherche 5000 vaccinateurs au Québec, bon, Jeff. Ça, 5000, c'est pas compliqué. Tu fais sortir les gens à la retraite qui ont 57, 58 ans puis qui ont eu la chance de prendre une retraite beaucoup trop de bonheur. Tu prends des gens dans les écoles. Tu prends surtout les fonctionnaires. La gang de réunioteux de Team puis Zoom à tous les jours. Il y en a un demi-million. Est-ce que tu as vu dans la presse d'hier ou avant-hier qu'il y a des gens toujours cachés? Ouais. Toujours, parce qu'on essaie bien épeurant ici. Donc, je te dirais, le courage, on l'a pas bien. C'est désorganisé, on passe nos journées en réunion Zoom. Ça, c'est des cadres du système du réseau de santé. Dans ces cadres-là, il y en a beaucoup qui c'est des médecins ou des infirmières très bien formés. C'est épouvantable. Et ces gens-là sont en pyjama chez eux à faire des réunions Zoom à longueur de journée au lieu d'être dans des centres de vaccination. Puis d'autres voulaient être là en passant. Et ces cadres-là se sont fait dire, tu peux pas y être, les syndicats n'acceptent pas qu'il y ait des cadres pour vacciner. Oui, okay? c'est scandaleux. Mais l'histoire des pharmacies que tu parles, oui. Pourquoi la machine ne fait pas ce que tu dis? Moi, on a un chum hier, lui, il a eu sa première dose en Floride hier, il nous a envoyé sa photo. Il a fait ça au Walgreens. On a un autre qui a été testé dans un CVS. C'est comme ça que ça va ailleurs. Oui. Des gens dans vingtaine, dans trentaine qui se font vacciner. C'est ça. Donc, ils sont vendus, ils vont dans les pharmacies, puis ça se passe en pharmacie. La raison pourquoi ils le font pas, puis tu sais, c'est évident, c'est qu'ils savent que ça va rouler comme ça se peut pas. Si tu donnes 1000... ou tu sais, vas-en à 500. Il y a 3-4 personnes ou 5 personnes, puis ils donnent des rendez-vous, puis ça commence le matin à 6 heures, puis ça finit à minuit le soir. Ça va rouler comme on n'a jamais vu quelque chose rouler. Le système privé va montrer dans les... Et là... Ils vont faire mal paraître le public. Ben, c'est ça. Ce n'est parce que ça. Le reportage, ça va être quoi? Les gens coutus, en un temps record, ils ont vacciné tant de 1000 personnes, puis pendant ce temps-là, au stade olympique, le CIUS n'a pas réussi à atteindre ça. Donc, on va mettre la lumière sur l'incompétence et l'ineptie du public. Ben oui. C'est juste ça. C'est pas de il faut vacciner les personnes les plus faibles le plus rapidement. C'est sauver la face du système public qui prime. Donc, ça, c'est comme le Canadien qui contrôle sa propre cédule en début de saison. Nous autres, on va jouer 18 games contre Buffalo, 16 games contre Phoenix. On ne jouera pas contre Boston. Ils ont été cochons l'année passée. Toronto, ouais. Juste pour donner de l'espoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Là. Oui. Les codes d'écoute. Mais c'est carrément ça. Hein. C'est pas d'autre chose que ça. Mon exemple est bon. Là. Ben oui, mais c'est pas d'autre chose que ça. C'est ça que le système a peur. Il a peur de se faire comparer, puis il a peur que les gens disent « Hey, ça roule dans les pharmacies. » Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bouchonne,
on bouchonne, pas trop de doses, pas trop de ci, pas trop de ça. C'est juste pour montrer que c'est un peu chaotique, finalement, on retient des affaires. Ben oui, c'était prévisible à mourir. C'était prévisible à mourir, mais en même temps, c'est triste comme la pluie. Triste comme la pluie. Là, tu vas voir les maisons des aînés, ça s'en vient dans la prochaine campagne électorale. On va tout régler avec les maisons des aînés. Ça, c'est une autre patente. Avant d'aller à la pause, pareil. Là, tu as l'espèce de congestion, l'offre et demande dans le domaine de la construction, le prix de ci, le prix de ça qui augmente. Ça, c'est le prochain film d'horreur. Tu sais, il y a des films d'horreur avec des numéros. Tu sais, tu as eu ça 2, ça 3. Tu as des franchises là, de films d'horreur, là. Mais dans la grande franchise des films d'horreur du gouvernement du Québec, dans 1 an à peu près, on va être pas mal là-dedans, 1 an et demi, dévoilement des projets des maisons des aînés. Ça, je vous le dis, là, explosion du prix des terrains, explosion du prix des projets. Juste vous rappeler que lors de la dernière campagne électorale, lors du dévoilement de projets de nouvelles écoles, c'était 2 millions par classe. François Legault l'avait admis en chambre. 2 millions de dollars par classe. Faites ça sur Google. 2 millions par classe. Fait combien ça va coûter par chambre? C'est pas grand-chose, une classe. Là. C'est un local, là. C'est un local vide. Oui, avec des fluorescents. Avec des pupitres avec des balles de tennis. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Non. Puis là, pendant que je te parle, je regarde que Québec bonifie son offre pour le secteur public. C'est tellement malaisant ce qui se passe. Là. Un forfaitage. Pourquoi ils n'ont pas fait ça hier? Pourquoi ils n'ont pas... Pourquoi pour la 3? Ils l'ont pas fait pour la première, puis ils l'ont pas fait pour la deuxième. Puis moi, j'avais écrit un message Facebook. Je fais jamais de message Facebook. Je suis pas très Facebook. Mais je l'avais fait. Puis après, j'ai compris que ça donne rien de faire ça parce qu'il y en a qui sont trop crinqués. La majorité ne le sont pas, mais ceux qui le sont, ils sont trop. Too much. Mais je reviens avec ça, pareil. Là, on demande encore des efforts à tout le monde. Toutes les familles sont dans le trouble. Toutes les élèves secondaires, on est capable d'aller travailler, on est capable de faire nos choses. Primaire, tout le monde est dans la marde. OK? Tout le monde est dans la marde. Là. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent dans la dernière année pour des raisons. Oh, j'ai sauté 2 semaines là, j'ai sauté 2 semaines. Hop, on met ça sur la carte de crédit. Je vais aller chercher un petit 2000 sur l'hypothèque. Oui, va faire ci, va faire ça. Oui. Là, pression sur l'argent. Ça chicane dans la maison parce qu'il y a de problème d'argent un peu. Là, c'est plus serré. Un prend une bière de trop, se fâche, donne une claque sa margoulette de sa blonde. La DPJ rentre là-dedans. Il y a des histoires d'horreur. Je peux vous le dire. Là. Très bon pour les femmes battues en passant les 10 prochains jours. Il n'y a rien de bon là-dedans. Là. On va donner des subventions à la place. Ouais, c'est ça, on va régler ça avec... nous allons donner 148 millions pour les femmes battues. Ben oui, comme si ça règle les affaires. Donner un peu de liberté, puis laisser les gens aller travailler. Voilà. Puis laisser les écoles ouvertes, puis ils vont se le passer. Anyway, ils sont pas malades. Les jeunes ne sont pas malades. Exact. OK, quand ils seront malades, on les gardera à la maison, mais là, je veux dire, ils ont quelque chose. Tu sais, c'est... Est-ce que vous mettez un plâtre? Si je vous dis, hey, tu le vois pas, là, mais ton bras est cassé. Ben non, mon bras est pas cassé, mon bras, il bouge, puis je fais ce que je veux avec. C'est une fracture asymptomatique. Il n'est pas cassé, puis je sens rien. C'est une fracture asymptomatique, va te mettre un plâtre pendant 2 mois. L'accepterais pas, hein? Non. Ben, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait en ce moment. Puis, tout ça pour te dire qu'il y a beaucoup de pression en ce moment sur toute la machine, tout le système, les gens qui vont être obligés de rester à la maison. Pourquoi le gouvernement hier n'a pas dit finalement c'est à notre tour, là? Parce que là, je regarde ce qu'on fait aux restaurateurs, je regarde ce qu'on fait aux commerçants, je regarde ce qu'on fait aux parents, les mettant dans le trouble en gardant les enfants à la maison. Puis maintenant, là, c'est à notre tour. OK? Tous les politiciens, les 125, ben oui. C'est une coupe de salaire de 30 immédiatement. Vas-y avec 20 comme la madame en Nouvelle-Zélande, moi le prendre. La madame en Nouvelle-Zélande, elle l'a fait. Là. 20 ou 30, je pense que c'est symbolique. Vas-y à 20, ça me ferait plaisir 30. Et si à la 10e journée, on est obligé de continuer ce que nous faisons là, c'est la machine au complet qui coupe de 20 Puis j'inclus la bombe là-dedans en passant. Tout le monde. Tous ceux qui sont reliés fédéral, provincial, les villes, c'est toi, ça couche tout dans la même affaire, ça. C'est tout le monde. OK? Là, faut que tout... Parce que là, c'est indécent, là. Il y a eu, en passant, j'ai vu passer ça, c'est dans le Globe cette semaine. Non, c'est dans le Toronto Sun. Ça a passé inaperçu. Augmentation de salaire en date d'aujourd'hui au fédéral. Bon. Pour les députés. Ben oui. Hey, député fédéral, Jeff, là, c'est une belle ride. C'est une job que je rêve d'avoir.
Tu sais le salaire, évidemment. Si c'est tu pas loin de rêves 200 000. Oui. Oui. Puis y a-tu une job plus inutile qu'un député fédéral? Sérieux, là. Tu sais, votre conseiller municipal qui gagne 49 000 ou 54 000 travaille bien plus fort qu'un député fédéral. Là. Ça, c'est clair. Là. C'est une maudite belle job de retraité, ça. Julie Vignola, on la salue, entre autres, députée de Beauport, le Bloc québécois. Hey, ça, elle vous défend ce matin. Elle vous défend ce matin. Mais, regarde, tu rajoutes la machine. 180 quelques mille. Tu dis tout le monde maintenant met la main à la pâte parce que là, c'est de l'abus, là. Là, en plus de ne pas avoir vécu aucune restriction budgétaire, aucune perte d'emploi pendant cette année-là, Conseil municipal en Zoom. Ces gens-là s'en vont à la télévision manifester dehors avec des grands drapeaux pour avoir des augmentations de salaire. Excusez-moi, mais je vis où en ce moment? C'est une business. Mais non, mais c'est une place. Eux autres, ils sentent, Jeff, ils savent qu'ils ont le gros bout du bat. On est enfermés. Éducation, santé, ils ont le gros bout du bat, ils veulent passer à go, réclamer. Oh, mais c'est tout le monde qui passe à la caisse. C'est corporate, ben oui. Tout le monde passe à la caisse. Puis, attends un peu, là. Wow. Je peux bien croire que les anges qui travaillent en santé, c'est important, là. Mais pourquoi j'irais bonifier ça? Déjà, ils ont été bonifiés pendant la crise. Oui. Deuxièmement, il y en a des dizaines de milliers qui se sont sauvés pendant que le bateau coulait. Ils sont dans un système qui est complètement désorganisé. Avant qu'on donne plus, on doit avoir des résultats. Ça prend des résultats, mais on peut pas. Il n'y a pas d'entreprise qui donne des augmentations de salaire quand quelqu'un te donne pas de résultats. En fait, nous autres, on a vécu l'inverse. Là. Ils ont coupé nos salaires à Radio X, comme dans d'autres stations, comme dans d'autres médias. Alors qu'on a probablement les codes d'écoute records qu'on n'a pas eu depuis 2004. Tu sais, je veux dire, c'est quand même spécial, hein? Mais c'est ça, c'est la vraie vie. On va avoir des revenus, on a passé au cash, puis ils ont été rigoureux. Mais n'importe quelle entreprise, tu gagnes 60 000 par année, tu es à contrat, tu étais là pour la performance. Exact. Puis finalement, tu livres pas tes chiffres. Mais le syndicat, je suis pas surpris que les syndiqués fassent ça, c'est ça que je veux dire. Moi, je me serais attendu comme leader, comme capitaine. On n'a pas de capitaine. Mais un François Legault qui arrive point de presse, la petite bouche pointue, blablabla, qui dit « Par solidarité, je demande un gel salarial pour les 5 prochaines années. » Tu sais quoi? Là, tu n'aurais eu une manif en joie le vert. Je suis pas sûr que tout le monde aurait mis des masques en passant, là. Mais si tu veux faire descendre du monde dans la rue, tu dis ça. Mais ça aurait été la chose à faire. Comme capitaine du bateau. Ça vient d'être annoncé, là. Enseignants annoncent, les enseignants, ça vient de breaking news. Okay. Enseignants annoncent une journée de grève. Ouais, je l'ai su. José Scalabrini, là. C'est revenant de. Je pense que la journée de grève, ce que j'ai su, c'est drette la journée du retour en classe après le 10 jours. Ah, gadon, quel timing incroyable. Excuse-moi, ça, c'est à lever le cœur. Tout ce qui se passe là avec la gang, mais sont donc ben, c'est donc ben baveux. Sont donc ben arrogants. Criff, vous vivez où? Il y a des gens qui ont des drames. Pourquoi pensez-vous que les femmes mangent des claques à margoulette? Parlez avec des... Vous devez sans doute connaître quelqu'un qui travaille quelque part dans des PJ. Ah oui. Bon, parlez à ces gens-là. Si vous savez pas ce qui se passe, ben, informez-vous un peu. Ça n'a aucun sens. Les gens vivent des drames pour toutes sortes de raisons. On est enfermé, c'est pas fait pour l'humain, mais c'est souvent relié beaucoup à une pression financière. Parce que les emplois sont instables, les ci, les ça. Voyons donc, il y a des gens qui sont mis à la rue. Tu sais, je voyais les gens qui parlaient des restaurants qui fermaient. Oui. Puis encore pour une troisième fois, mettre leurs employés dehors. J'ai vu du monde pleurer hier soir. Mais qu'est-ce que vous faites à la télévision à demander plus d'argent? Pauvres! Mais ces gens-là vivent complètement déconnectés. Et tu vas les questionner. Ces gens-là vont dire, ah, nous aussi, M. Morin, on paye des taxes et des impôts. Nous sommes des contribuables. Mais c'est des enragés. Tu sais, j'achète tout ce que tu dis, Jeff. Par contre, je vais rajouter une patente de plus dans la balance. Le gouvernement est un très mauvais boss. Très mauvais boss. Et là, tu parles des profs, là. Moi, là, être un prof puis apprendre que Roberge m'a menti, là, moi, je trouve pas ça drôle. Mais je veux dire, la désorganisation. Le reportage d'enquête jeudi concernant les N95, c'était fling-flang en maudit. Ils ont demandé des masques N95 pendant des mois et des mois. J'ai zéro pitié. Hein? J'ai zéro pitié.
C'est pas la question. Va leur demander. Non, c'est pas la question d'avoir pitié, Jeff, du tout. C'est la question de la mauvaise planification. Oui, mais je sais, mais tu essaies de me dire que. Tu comprends? Ils ont. Je dis pas que tu prends le bord, mais je te dis que tu essaies de justifier leur demande par un boss qui est mauvais. Non, je te parle du contexte global. Le contexte global, dans le contexte actuel, le gouvernement du Québec a été possiblement le pire des gouvernements des 30 dernières années, alors que le staff était au front face quand même à une microbe, Jeff, là. Ils ont mis en danger la vie du monde. C'est des événements isolés, mais avant la crise, puis après la crise, je vais leur demander, est-ce que vous voulez travailler l'autre bord de la rue, on va bâtir un hôpital d'1 milliard bien neuf. Il va être opéré par Cleveland Hospital. Allez voir à la bourse, sont là. Vous avez accès à leurs résultats financiers. Vous allez voir qu'ils savent comment gérer des hôpitaux. OK? Veux-tu aller travailler l'autre bord? Ils vont pas pire avec les agences, je te dirais. Là. Ils vont, tu sais, les agences de santé, c'est ça, là, l'explosion. Ouais, mais c'est pas d'eux autres qu'on parle. Ouais. C'est pas d'eux autres qu'on parle. On parle de celles qui sont encore là, qui sont syndiquées, qui font des grèves. Ces gens-là croient encore que le public... Tu sais, ils se plaignent toujours de leur boss, mais quand tu leur dis, on va te changer de boss, je sais. Ils veulent pas. Je sais. Ils veulent pas. Moi, des profs que j'ai entendus, même des jeunes profs, la commission scolaire nourrit d'en face, puis le ministère de l'Éducation, parfait. Est-ce que vous voulez avoir toutes des écoles indépendantes, des petites écoles locales menées par un CA qui est fait de parents, avec un gestionnaire dans l'école, etc. Vous êtes complètement indépendant. Comme la CAQ voulait. Là. Tu veux-tu augmenter le salaire, mais on enlève la seniorité, puis on t'enlève la protection d'emploi? Oui. Avec un contrat aux 3 ans. Ils veulent pas dans ça. Avec une évaluation, ben non. Ils sont comme... C'est comme... comment ça s'appelle celle qui mangeait du savon? Là? Aurore, l'enfant martyr. Ils sont écœurés de manger du savon, mais tu lui dis de te sauver puis d'aller ailleurs avec la bonne... Non, on dirait qu'ils sont tellement accrochés à la bonne femme. Ils veulent pas un syndicat de boutique. Non, ils veulent c'est le gros syndicat. Oui. Donc, ils vont y aller. C'est ça qu'ils ont peur. Ils vont y aller dans l'hôpital que tu parles, le nouvel hôpital. Je veux être le même syndicat. Mais c'est le même syndicat. Ils veulent pas le syndicat de boutique de l'hôpital. Puis ils veulent surtout pas être à contrat. 3 ans avec une évaluation. Ben, il est là, le bug. Ben, le go a changé, c'est évidemment au contact de la machine, puis c'est vraiment le vrai logo qu'on voit, à mon avis. Là. Mais c'était le faux logo. Les gens ont voté pour un faux logo. Tu t'en souviens-tu de François Legault, il y a quand même plusieurs années de ça, avait dit on augmente les salaires des profs de beaucoup. Il faut augmenter les profs. C'était important, là. C'est le gars qui voulait sortir le gaz naturel du Saint-Laurent. Oui. Puis les profs, ordre professionnel, tu t'en souviens, ordre professionnel, on enlève la seniorité, on donne des contrats, etc. Ça, t'as pas ça. Il n'y a plus personne qui parle de ça. Non. L'évaluation des profs. Ben, c'est le même gars qui parlait de, justement, faire un hôpital comme je te dis. Il avait prévu faire, quand ils ont joint l'ADQ, le deal avec on a dit beaucoup de choses. Deltel, c'était on va faire un hôpital privé, public, pilote dans la région de Québec. Va-tu arriver à ça? Ça n'arrivera jamais. Marc Lacroix va le faire, mais c'est pas. Ça va être 100% privé. Tu comprends? C'est ça, exactement. C'est ça. Oui. On va à la pause. Yes. Tout de suite. Dan, tout est beau, tout est correct, tu sous contrôle. Excellent, on y va. On fait une petite pause et on revient dans le One-Two Punch à Radio X. Moret, live avec Dominique Moret. C'est ça, Radio X. De retour dans Moret Live, dans le One-Two Punch. Jeff, j'ai le goût de parler un peu de radio avant de se laisser pour le week-end. 2 affaires. Peut-être commencer avant de parler des quotas de radio. En fait, la nouvelle demande de la disque concernant les radios musicales, les quotas en plein cœur de jour, puis même la fin de semaine, entre 9h et 18h, je pense. Hier, petit poisson d'avril, le fun. Puis oui, embarqué, à un moment donné, ça ne tentait plus d'embarquer. La légende du rock bilingue. Oui. Il y a du monde qui a embarqué, il y a du monde qui ont cru à ça, là. Ouais, mais ça pourrait arriver un peu. Ben, regarde, plongeons tout de suite là-dedans. C'est la demande de la disque. Moi, j'ai dit ça à mes gars hier, je faisais partie de la discussion. Puis si on dit PES, c'est ça, c'est sûr que tout le monde va sur Spotify, là. Mais quand tu me parles de la disque, c'est comme si tu me parlais de Caméra 87. Ou de VHS. Ouais, j'ai comme l'impression. C'est tellement plus. Ça a tellement plus de raison d'être. Puis sais-tu quoi? Je veux dire, moi, je souhaite à n'importe qui fait de la musique, peu importe la langue qu'il va choisir, je souhaite du succès. C'est tough en tabarnache. C'est probablement aussi tough que de devenir joueur de la Ligue nationale de hockey que d'avoir un vrai hit à la radio. Pas un hit
qui joue parce qu'il y a des règles qui poussent les stations de radio à le jouer. Je parle de hits où les gens appellent pour l'avoir, que les gens vont sur leur Spotify, trouvent la chanson, puis la jouent en loop dans un playlist parce qu'ils la trouvent bonne. Je le souhaite à tout le monde, puis peu importe la langue, ça me... Écoute, il y a eu des bonnes tunes françaises, il y a eu de la bonne musique québécoise, ça a existé, là. Faut pas... Mais contraindre 55% de musique franco le jour et le week-end. Non, mais c'est surtout que on n'a pas compris après... Écoute, moi, je fais depuis 1984 que je suis à la radio. J'ai commencé à pognasser des horaires de musique en 1985 à CJMT, il y a longtemps. Donc, c'est pas d'hier que j'ai fait de la programmation musicale, j'ai été directeur musical. Et ça a toujours été un combat incroyable. Mais, tu sais, c'est que après 10 ans, l'évidence, à un moment donné, il faut qu'elle te saute aux yeux. Encore plus après 30 ans. Quand tu imposes quelque chose, c'est que tu donnes par défaut un hit à un artiste qui peut-être le mérite pas. Je parle pas de Jean Leloup, je parle pas de... je parle pas de nos meilleurs. Je parle pas des meilleurs, je parle de la majorité de ceux qui jouent par défaut. Et ça, il y a quelqu'un qui aurait dû allumer. Puis souvent, il allume, mais c'est quand ils sont plus là. Je me rappellerai que André Descésaris, qui est décédé aujourd'hui, qui a été un grand de l'industrie avec Cloutier, avec Guy Cloutier, lui, il a signé les plus gros, il les avait. Puis, à un moment donné, il est devenu président de l'ADIS, puis il y avait le discours. Puis, à un moment donné, moi, j'ai connu André plus tard. Puis, André est venu à la conclusion qu'il s'était trompé. Mais j'ai dit, André, trop tard. J'ai dit, t'es rendu un genre de semi-retraité, t'as plus de pouvoir que t'avais. J'ai dit, c'est quand t'étais là que t'aurais dû saisir ça. C'est un peu comme les politiciens. Hein. Ils saisissent que tu peux pas rentrer des joueurs de la Ligue nationale québécois parce que tu dois imposer un quota chez le Canadien. Ben la musique, tu peux pas non plus, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens qui le font, qui jouent au hockey, disent « Ah, ben regarde, j'ai pas besoin de faire autant de sacrifices que celui qui joue à telle place, parce que lui, il faut qu'il soit vraiment bon. » Parce que moi, je vais jouer par défaut. C'est ça, par défaut. Ouais. Donc, il est là le bug. Et surtout que c'était le même il y a 20 ans, mais là, aujourd'hui, avec les Spotify, avec les Apple Music, avec les YouTube, etc., avec tout ce qu'on a devant nous, je veux dire, la radio satellite des voitures, c'est un débat que d'avoir ça encore un matin, je comprends pas trop. Là. Même pour les auditeurs, ça doit être dur à suivre. Là. Oui, c'est ça, je comprends. Moi, je peux te dire une affaire. Je ne pourrais pas être, ce que j'ai déjà fait, là, on m'offre une job extraordinaire avec un salaire de fou pour être boss d'une station de radio musicale, on me dit, t'as carte blanche, c'est ta station à toi, je la prends pas. Je touche pas à ça, tout. Il y a pas de plaisir à avoir là, il y a pas de... Avant, t'imposais de la musique aux gens qui voulaient pas entendre, mais ils pouvaient aller nulle part. Là, aujourd'hui, tu leur mets de la musique qu'ils veulent pas entendre, puis ils peuvent aller très facilement à un paquet d'endroits où ils écoutent la musique qu'ils veulent entendre. Il n'y a pas de combat à avoir. Non, il n'y a pas de combat. De ne pas comprendre ça, encore une fois, regarde, peut-être qu'on est en c'est peut-être nous autres. Là. La disque des membres, puis ils poussent ils poussent les intérêts du membership. Là. Sauf que moi, entendre de force des hits en français, ça me donne pas nécessairement le goût d'aller acheter l'album ou d'aller écouter ça sur Spotify. Eux autres, ils veulent donner plus d'exposure puis du nanan à leurs artistes. Là. C'est drôle de... Tu sais, moi, gars, je suis obligé de te dire que c'est très rare que je suis avec Pierre-Carl Pellado sur quelque chose, mais Pierre-Carl Pellado a passé au CRTC il y a peut-être 2 semaines. Oui. Puis il a dit... je veux pas imposer des règles à Spotify, je veux pas imposer des règles à Apple Music, je veux pas qu'on ait des règles pour YouTube. Je veux que nous, on n'ait pas de règles. Et je suis obligé de te dire que là-dessus, Pierre-Carl Pellado, des fois, c'est pas toi notre champion, mais là-dessus, il y a 100 000 % raison. Et là, il veut acheter une station FM. Ça, c'est pas nouveau. Cube, c'est peut-être Cube sur FM ou l'autre chose, puis c'est la presse qui a relaté ça cette semaine. RNC Média aussi demande l'abolition de la règle, disant que quand tu es dans 3 groupes en particulier, dans le cas du journal, ben, tu as l'imprimé, tu as la télé, puis là, tu as le web. Là. Fait que les autres, la CRTC, il y aurait un blocage concernant l'apparition d'une station québécoise sur FM. Si tu me le demandes à moi, là, moi, ce que j'en pense, là, c'est que moi, je pense que toutes les règles ne tiennent plus, OK? Puis, à cause du web. À cause du web, à cause de la multiplicité des plateformes. Je pense que toutes les règles... Si quelqu'un veut avoir 8 stations de radio, moi, je donnerais le droit d'en avoir 8. C'est plus comme c'était avant. Il y avait juste 2-3 affaires.
puis que là, s'il y avait une concentration médiatique, c'était important, c'était dangereux. Là, maintenant, ça l'est plus. Ça n'existe plus, cette affaire-là. Donc, si tu me le demandes à moi, personnellement, je vais te dire que les règles, je compte ça. Par contre, si tu me demandes d'aller plus loin un peu, puis c'est probablement ce qui va se passer, c'est que nous voyons l'importance de Québécois en ce moment pendant cette crise-là. Il y a une concentration médiatique. On est une petite place, vraiment petite. Il y a une certaine concentration médiatique de par les idées, même aux États-Unis, qui est un grand marché de 330 millions, parce qu'il y a plusieurs réseaux d'information, mais à part Fox News, tout le monde est pareil. Tout le monde pense pareil. CNN est pareil que MSNBC, pareil que ABC, CBS, New York Times, Washington Post, etc. Donc, il y a beaucoup de diversité pour les propriétaires et les médias en tant que tels, mais dans les idées, il en mourrait la moitié, puis ça change rien parce qu'ils disent toutes la même chose anyway. Mais au Québec, c'est pire, parce que on est à peu près 6 millions de francophones, 6 millions et demi de francophones, et c'est la plus grande concentration médiatique qu'il y a dans le monde. Puis ils font très bien ça, là. Tu sais, moi, des fois, je les brasse pas mal. La vérité, c'est que Québécois fait une job incroyable. Tu sais, c'est une entreprise qui sait comment faire pour nous enrager, qui sait comment faire pour nous pogner dans le coin, que finalement on clique sur un article, de nous amener vers LCN, de nous amener... Ils sont très bons, là. Tu sais, ils disent des affaires qui nous énervent. Ils sont sur une traque qui nous tombe ses nerfs, mais ils ont une recette qui fonctionne. Une force de frappe incroyable. Oui, une force de frappe. Faut leur donner ça. Là, si tu rajoutes en plus, parce qu'on le voit, le mal que ces gens-là ont fait pendant la crise, tout ce qu'on a parlé tantôt dans la première demi-heure d'Homme, c'est beaucoup dans les mains de Québécois. Tout ce qui arrive, notre côté analytique qui a disparu, notre sens critique, toute la campagne Touriste Tata, c'est une fabrication de Québécois. À 100%. Alors qu'on sait que si PKP est, mettons, déjà propriétaire d'Air Transat, ça n'existe pas. C'est ça. C'est au contraire, on serait de l'autre bord. Donc, ça vous montre comment c'est dangereux. Puis il n'y a pas de... Tu sais, Bell essaie de faire un petit quelque chose avec, je sais pas comment le dire, Nouveau, je sais pas trop. Puis Radio-Canada a perdu, même si c'est pas les pires, là, ils ont perdu l'attrait qu'ils ont déjà eu. Les journaux, comme la presse, c'est plus dur un peu. Donc, Québécois est pas mal, je sais qu'ils sont pas seuls, mais ils prennent beaucoup, beaucoup de place quand on compare avec toutes les autres. Puis si tu rajoutes à ça la radio, puis surtout, si c'est dans le cas pour prendre Radio X, puis le faire de Radio X un LCN, ben c'est les dommages que ça fait au niveau de la diversité d'opinion, la diversité... Peut-être que ça ferait l'affaire de bien des gens, Marc, peut-être que ça ferait l'affaire des gouvernements, peut-être que ça ferait l'affaire des syndicats, peut-être que ça ferait l'affaire de paquet de monde. Mais pour les auditeurs, ce serait catastrophique. Donc dans un coin, je suis pour... Moi, les règlements, je trouve que ça pue sa place. Mais dans l'autre, la petitesse du marché du Québec avec l'omniprésence, parce qu'ils font une job incroyable de Québécois, moi, je pense que ça serait très, très dangereux. Parce que Radio X, il arriverait quoi? Avec les années, probablement que Radio X se ramasserait sur le web. Il y aurait quelqu'un qui ramasserait, mais ce serait une affaire différente, peut-être pas peut-être pas autant de moyens, etc. Donc, ce serait très dangereux de perdre cette diversité-là, parce qu'il faut le dire, Radio X est devenu, pendant la crise, c'est devenu un média national. Il y a des gens qui nous écoutent de partout au Québec. Moi, je reçois des messages de partout. Beaucoup de Montréal, de gens qui nous écoutent maintenant. Et si jamais ça arrive, ben, tu sais, que tout le monde dise la même chose, c'est déjà que ça l'est pas mal, ce serait une tragédie. Donc, je suis un peu déchiré entre les deux. J'ai sûr que j'ai un côté où ce que les règles, je trouve que ça n'a aucun sens, ça n'a jamais eu. Mais il y a une situation particulière au Québec qui fait que ça peut être très dangereux d'avoir du LCN et du Québécois mur à mur comme ça l'est déjà, du plus. La première gang qui vont s'objecter, c'est qui? Ça va être le syndicat à l'intérieur de Québécois. Donc, les premiers qui vont aller s'objecter au CRTC, ce seraient leurs propres employés parce qu'ils savent comment c'est néfaste et comment c'est dur pour tout le monde. Donc, il va y avoir beaucoup d'objections. Puis ce ne sera pas des gens qui vont venir défendre Choix parce que peut-être que Choix serait au cœur de cette histoire de changement de règlement-là, ultimement. Mais ils feront pas pour ça. Ils vont faire parce qu'ils savent que plus Québécois sera gros, moins il y aura d'opportunités pour les gens d'être dans les médias parce que ça prend beaucoup de diversité au niveau des propriétaires puis beaucoup d'enseignes différentes pour qu'il y ait des jobs. Sinon, quand il y a une concentration... Ben, tu prends LCN, tu le mets à radio, ça crée pas de job, ça, là.
Jeff, t'es salué, ressort ta pelle. En fait, c'est pas toi qui pelle, je pense que c'est Jerry, les marches du studio. Ben, c'est quand je suis pas là. Quand je suis pas là, c'est donc, toi qui pelte. mais je dois avouer que j'ai pas pelleté une fois cet hiver parce que j'étais pas là toutes les fois qu'il a neigé. Donc, merci à Jerry. Merci, Jerry. Merci, Jerry. Merci, Mr. White. Il n'aura pas assez de la souffleuse. Non. Non, C'est 5 c'est cm. 5 à 10. Carlos Ouais, c'est ça. Ramirez m'a dit à peu près 5. 5, OK. Ouais, 5. Le reste, c'est ça. Là, ça va tomber un peu de même. Donc, C'est beau week-end aussi, ensoleillé. ouais, demain, c'est un peu froid. Ouais, il fait soleil pareil. Avec la petite bière à côté du barbecue, ça va faire la C'est job. bien sur une terrasse en fin de semaine? Non? Non. Non? Dehors, tranquille. Il n'y a pas de terrasse. Ben non, ça va te fermer. Ça ferme là. Avis à ceux qui veulent se faire couper les cheveux, by the way. Il y en a un dans la famille ici qui voulait. Mais ça ferme quand, hein? Il a niaisé. J'ai Ça me pas ce tente bout-là. plus, ça me tente 8 plus. heures. Puis là, finalement, on a vérifié cette nuit. Les rendez-vous sont tous pris dans les salons de coiffure. là. Aujourd'hui, ça? Oui, ça ferme à 8 heures ce soir. Ben, c'est ça. C'est 20 heures. Ben, c'est fou, Red. Hein? Salon de break. coiffeur, pareil. Pense à ça. Il n'y a rien arrivé. C'est fou, Il n'y a Red. rien arrivé dans les salons de coiffure et on va les fermer. là. Je vous le dis, Rien. là, moi, les messages, je reçois des gens d'ailleurs, c'est ça qui me marque le plus. Ils C'est me disent, capoté. mais qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est brutal. C'est le mur à mur. On est sorti le rouleau puis on a peinturé à grandeur. Regarde. On n'a pas fait de découpage. Faut en rire, je vois le verre. Oh oui, oui. Hey, à plus, puis Hey, salut, joyeuse Pâques. bon week-end. à vous autres. Salut, bye. Petite pause, on revient, il est 8h28 et vous êtes dans Montréal Live. Morel Je pense que c'est Live. Radio X.